Boujaili, je travaille sur les réseaux eau pluviale intelligents. Je suis doctorant en troisième année. Tout d'abord, nos objectifs dans le projet Sunrise, c'est tout d'abord de gérer d'une façon dynamique notre patrimoine. Pour pouvoir le gérer d'une façon dynamique, on a besoin d'un système de contrôle et d'un système de surveillance en temps réel. Le système de surveillance en temps réel, il est appliqué d'après l'installation des capteurs ou d'après qu'on équipe notre réseau par des capteurs de surveillance en temps réel, et ces capteurs sont quantitatifs et qualitatifs. Quantitatifs, ils nous donnent des informations comme le débit, la vitesse, la hauteur et même la hauteur des eaux dans les réservoirs. Donc on peut savoir le degré de remplissage de ces structures et on peut les utiliser d'une façon optimale. En même temps, les capteurs qualitatifs, ils nous donnent des informations sur la qualité d'eau, et donc d'après les mesures de qualité d'eau, d'après les analyses, on peut décider dans quel sens on peut diriger ces eaux, soit vers des structures d'infiltration et donc on peut recharger les nappes, soit vers des structures de rétention et d'après on peut libérer ces eaux vers la station d'épuration s'ils ont besoin de traitement. Donc, tout d'abord, pour pouvoir appliquer une gestion dynamique, on a besoin de connaître notre patrimoine. Donc, une petite présentation de notre patrimoine. Tout d'abord, notre réseau, il est constitué de deux parties. La partie principale qui est gérée par Métropole européenne de Lille et la partie secondaire qui est gérée par l'Université de Lille 1. Comme longueur totale, c'est 31 km. Les diamètres sont entre 150 et 1200 mm. 1200, ce sont pour les réservoirs tampons. Comme surface totale du réseau, c'est 130 hectares. En plus, pour pouvoir comprendre le fonctionnement de notre réseau, il est divisé en deux bassins versants. Le premier collecte l'eau pluviale et la dirige vers le nord, tandis que le deuxième collecte l'eau pluviale et la dirige vers le nord-est. Donc par deux collecteurs communautaires qui sont séparés. Comme équipement sur notre site, il est important de savoir ce sont quoi les équipements sur notre site pour pouvoir les gérer. On a des équipements comme des clapets anti-retour et des régulateurs de débit. Ces équipements servent tout d'abord les clapets anti-retour pour empêcher le retour d'eau et donc le surcharge des parties amont, et le régulateur de débit pour régler l'eau sortant et donc le surcharge de la partie principale ou la partie aval de notre réseau. Ce sont deux figures de ces équipements. Comme autre équipement, on a des bassins de rétention. On a trois bassins de rétention qui servent à stocker l'eau et à libérer par un débit régulé et donc à empêcher la surcharge de notre réseau. De même, on a des pompes de relevage qui servent à pomper l'eau des sous-sols vers les réseaux pour être évacuée par le système. Ce sont deux figures de ces équipements. Donc, lorsqu'on a connu notre système, on a toutes les idées sur l'équipement, sur l'installation, sur le fonctionnement. On a cherché toutes les interventions, tous les problèmes historiques, toutes les défaillances, tous les malfonctionnements, même les interventions de curage. On les a cherchés et on les a introduits sur une couche géographique, une couche dans un système d'information géographique. Ces interventions ou ces interventions, ils sont datés et en même temps ils sont numérisés. Donc chaque intervention a un degré de gravité. Donc avec le temps, on aura une couche complète de notre réseau avec plusieurs inspections et cela nous permet d'avoir une évaluation de l'évolution de notre système. Et c'est le premier type de notre gestion intelligente. C'est d'après cette évaluation de l'évolution, on peut planifier à long terme nos gestions et nos actions de maintenance. Aussi, avec l'histoire de notre réseau, on a pu déterminer plusieurs zones de débordement. On a deux zones qui sont dans l'école centrale, dans le secteur école centrale, et une zone dans le secteur du chimie. D'après les photos, on peut voir que l'inondation, elle est à une hauteur d'eau à peu près entre 40 et 50 cm et une fréquence d'occurrence de 2 à 3 fois par an. Donc, c'est un réseau qui est en danger, qui présente des inondations et qu'on doit le réparer ou avoir une solution pour ce problème. Pour pouvoir commencer, tout d'abord, on a choisi la zone qui est en bleu, en même temps, on a dans cette zone des points d'inondation et on a des équipements qu'on peut les gérer en temps réel. Donc, sur cette zone, on va commencer tout d'abord par l'instrumentation de cette zone, par avoir des mesures, analyser ces mesures. Puis, on va combiner ces mesures à une modélisation. Comme instrumentation, tout d'abord, c'est la zone
c'est la zone modélisée. Tout d'abord, on a instrumenté une station météo sur le bâtiment de Polytech, c'est ce bâtiment, pour nous donner des informations sur le climat, l'intensité pluviométrique, et tout ça c'est en temps réel avec un pas de temps de 1 minute. En même temps, on a instrumenté notre réseau par 2 capteurs de hauteur. Le premier capteur de hauteur, il est localisé sur le dernier regard de notre modèle. Il sert à nous donner des informations sur la hauteur d'eau dans ce regard et donc on peut simuler l'effet de la partie aval sur notre réseau, sur le réseau modélisé. De même, on a le capteur de hauteur, le deuxième, qui est installé dans le réservoir. Et donc, en mesurant la hauteur d'eau dans le réservoir, on peut savoir la capacité de stockage de ce réservoir et la capacité restante qu'on peut l'utiliser dans notre gestion. En même temps, on a instrumenté le regard qui est la connexion entre le bassin tampon avec le réseau principal. On l'a instrumenté par 2 types de capteurs. Le premier, c'est le débitmètre qui nous donne des informations sur la vitesse, hauteur, donc les débits qui passent. Et le deuxième, c'est un turbidimètre. Le turbidimètre, il nous donne des informations sur la qualité de l'eau. On va parler comment on a utilisé ces informations dans notre gestion, ou même on peut parler maintenant. Tout d'abord, d'après les débitmètres, on mesure le débit, donc on peut savoir à quel instant notre réseau est surchargé et il peut présenter des points d'inondation. À ce même temps, on a le turbidimètre qui nous donne des informations sur la qualité d'eau. Et donc, au lieu d'avoir d'inondation, selon la qualité de l'eau, selon le degré de pollution, on peut décider soit de diriger ces eaux vers le réservoir tampon, et donc on peut le stocker, puis le libérer vers la station d'épuration, soit si le degré il est acceptable, le degré de pollution, donc on n'a pas de pollution, on peut le diriger vers des structures d'infiltration ou des structures de stockage pour le réutiliser directement. Et donc, on peut gagner, et par cela, on peut augmenter la capacité de nos réservoirs et de notre réseau. Donc, ce sont nos capteurs. Une fois les capteurs sont installés, on a commencé à recueillir des mesures. Ces mesures sont enregistrées dans notre base de données et ils sont traitées. Après qu'on traite ces données, on les utilise, on les analyse. En parallèle à l'instrumentation, on a travaillé sur une modélisation. Tout d'abord, la même zone, elle a été introduite sur EPASWIM, c'est un logiciel de calcul hydraulique. Donc, ayant les mesures de la station météo, en même temps, on les a introduites sur le modèle pour lancer le calcul. En même temps, on a les mesures reçues de nos capteurs implémentés dans les conduites. Donc, une fois on a les données pour le modèle, on lance le calcul, puis en comparant les mesures reçues de nos capteurs sur le site et le résultat de la modélisation, on peut faire un calage. Ce calage, il est possible par une programmation sur MATLAB qui fait un travail itératif pour arriver à ce calage. C'est nous-mêmes qu'on a programmé ça. Donc, une fois on a un modèle calé, on peut tout d'abord, pour mieux comprendre notre situation, notre réseau, il faut faire des scénarios. On a introduit la première pluie, c'est de la forme double triangle avec une période de retour 5 ans sur notre modèle pour lancer le calcul. Une fois maintenant, on va présenter quelques résultats ou quelques analyses qu'on les a fait. Une fois on a lancé le calcul, à t égale 1h05, on a pu détecter des inondations dans le secteur école centrale de Lille. Donc c'est où on a historiquement des inondations. Pour pouvoir comprendre ce fonctionnement, on a tracé 2 profils, l'un qui passe par le bassin tampon et l'autre qui passe par le réseau principal et donc par ces points d'inondation. En analysant ces résultats, on remarque tout d'abord, d'après le deuxième profil, que l'eau qui est inondée, il provient du phénomène de retour d'eau. Donc on a le réseau principal qui est surchargé et par phénomène de retour, on a l'eau qui déborde de ces zones d'inondation. En même temps, on peut remarquer que notre bassin tampon, il est moins que sa moitié rempli. Donc, on a tout d'abord pensé à utiliser ce bassin, à utiliser la capacité restante de ce bassin pour pouvoir éliminer ces points d'inondation. Et ce bassin, en fait, il n'y a pas de retour d'eau du réseau principal vers le bassin, car il y a un clapet anti-retour qu'on l'a présenté dès le début dans nos équipements. Donc, le clapet anti-retour, il empêche l'eau de retourner. En même temps, au temps 2h15, on a remarqué la présence des points d'inondation en partie amont de notre réservoir tampon. Ces points d'inondation, ils sont dus, en fait, et l'eau qui arrive d'après les précipitations, il est plus grand que l'eau qui est régulée pour sortir de ce bassin. Et c'est dû au régulateur de débit.
Avec le temps, l'eau qui arrive est plus grande que l'eau qui part, donc on a des points d'inondation. En même temps, on peut remarquer que notre réseau a la capacité de prendre ces eaux, d'évacuer ces eaux. Donc, on a pensé à utiliser un régulateur de débit ou des équipements qui seront manipulés ou qu'on peut changer le réglage de ces équipements. Et tout d'abord, on a refait le calcul en enlevant le clapet et le régulateur de débit. Et on a remarqué que le volume inondé est diminué de 318 jusqu'à 236 mètres cubes. Donc, juste sans changer rien, juste le fait de mieux comprendre et d'analyser le fonctionnement en temps réel de notre réseau nous a permis de gagner 26% de la capacité. Mais notre perspective ou notre but, c'est d'éliminer au total les inondations, donc d'arriver à un volume 0 m3 d'inondation. Et pour pouvoir arriver à ce but, on a les idées. Tout d'abord, c'est d'utiliser des structures alternatives. Comme on a deux types de structures alternatives. Ceux qui sont basés sur la rétention, donc on stocke l'eau, puis on les libère pour être traitée. Ça, c'est lorsque l'eau est bien polluée. Et un autre type de structure alternative qui se base sur l'infiltration, qui recharge la nappe, qui seront utilisés, qui sont multi-objectifs dans la vision de la ville intelligente. Et donc, d'après le capteur de qualité qui nous permet de savoir que la qualité est acceptable, donc on peut diriger l'eau vers ces structures. De plus, notre gestion, elle n'est pas limitée juste à éliminer les points d'inondation qui existent sur notre site. Même dans la vidange de ces réservoirs de rétention, on peut faire ça en coopération ou en coordination avec Métropole européen de Lille. Vous avez changé le nom, en fait. Oui. Lille, Métropole européen de Lille. Et on peut, avec eux, chercher la façon optimale de vider nos réservoirs. Et donc, car même en temps de vidange, si on vide tous les réservoirs en même temps, on peut avoir des points d'inondation. Donc, on peut même gérer le vidange des réservoirs. Merci. Merci. Horace,